Gerbera, Pensée sauvage, Echinacée puis Zinnia. Donc, on va aller dans ce coin-là. Au coin de 2 rues du quartier Hunsick, en plein Montréal, une centaine de variétés de légumes, de fruits, de fines herbes. Derrière le projet et au milieu de son lopin de terre, un agriculteur urbain. On essaie d'exploiter à peu près chaque centimètre carré, soit avec de la culture maraîchère, des petits fruits ou de l'horticulture. Là, il y a l'occupation de l'espace stationnement, donc on s'est réapproprié l'espace, même une partie de la rue. Dans un mois, on ne verra plus les fils. Il a quitté les bureaux d'architectes pour se consacrer à la terre et verdir la ville. Aujourd'hui, dans sa petite ferme, il forme, il vend et il donne, surtout à ceux qui en ont besoin. Je suis devenu le dépanneur à fruits et légumes, de petits fruits et légumes du voisinage. Mais au-delà des initiatives citoyennes, l'agriculture urbaine est en train de prendre un essor commercial. Loufa, avec ses serres sur les toits, en est la vitrine la plus éclatante. Et derrière cette vitrine, il y a de plus en plus d'initiatives que le laboratoire sur l'agriculture urbaine recense depuis 2 ans. On a une diversification aussi des filières, c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement dans la production de fruits et légumes, on teste différentes filières, abeilles, champignons, insectes et autres, puis on voit que le mouvement est en train de se répandre partout au Québec. Le tout dernier portrait, publié début juillet, recense 72 entreprises au Québec, la majorité dans le Grand Montréal. C'est une augmentation d'environ 40% en 1 an. Un engouement qui pourrait bien être amplifié par la pandémie. Mais comme l'agriculture traditionnelle, c'est un secteur exigeant. Ça reste une opération commerciale difficile si elle n'est pas soutenue par le gouvernement. Au Québec, on ne produirait plus de nourriture si ce n'était que pour une question commerciale. On achèterait tout du Mexique puis de la Californie. Les entreprises en agriculture urbaine auraient quand même généré environ 17 millions de dollars en 2019 et créé plus de 600 emplois directs et indirects. Et le premier argument de vente, c'est le local. Dans ce camion, des pleurotes qui ont poussé dans un entrepôt d'Hochelaga. Ça va super bien parce que c'est un champignon qui se périme hyper vite puis qui est très fragile, donc il ne supporte pas bien les transports sur des longues distances. Il ne reste pas beau longtemps, donc il y a vraiment une plus-value de le cultiver proche de là où il va être mangé. Et l'autre avantage de ce champignon, c'est ceux qui l'utilisent pour grandir avant de sortir par les trous de ses seaux à raison de 300 kilos par semaine. Là voici la diète du pleurote d'Hochelaga, les résidus d'une microbrasserie voisine. On supprime complètement un déchet finalement, puis on le transforme en produit utile, soit de la nourriture et le substrat épuisé à la fin, qui a d'autres applications aussi qui peuvent servir à nourrir les insectes de tricycle par exemple. Et nous, on va récupérer leur mycélium, donc on va donner encore une 3e vie à ces résidus organiques-là pour nourrir nos ténébrions meuniers. Ceux que l'on appelle communément les vers de farine, c'est le fonds de commerce de tricycle. Concrètement, avec notre première ferme d'élevage ici, d'une superficie de 1000 pieds carrés, on valorise 80 tonnes de matière organique pour nourrir ce qui va nous donner environ 7 tonnes de ténébrions à la fin de l'année. Mais ce ne sont pas tant les insectes que les larves qui sont intéressantes. Je vous invite à essayer d'ailleurs, si vous avez le courage. Ceux-ci sont nature, ceux-ci sont barbecue. Mais il y a quand même une barrière psychologique. Une barrière psychologique. Mais le goût s'apprivoise bien. Ça a quand même beaucoup de petites pattes. On sent sur la langue. Ouais. Comparativement au grillon, en fait, c'est plus homogène par contre. Que le grillon, c'est encore la carapace, il y a les pattes aussi qui restent prises, ça peut se prendre entre les dents. Et l'économie circulaire ne s'arrête pas là, car les déjections d'insectes sont empaquetées et vendues comme fertilisants. Et ça, justement, c'en est un qui, ce matin, a reçu un petit peu de fumier de ténébrion pour amender le sol. Et si Réal Mignot profite d'une tolérance de l'arrondissement, on ne peut pas encore parler d'un réflexe agriculture urbaine. Il y a encore plusieurs élus et fonctionnaires qui sont pris dans la vision des années 80, qui est une vision qui était à propos, mais peut-être aujourd'hui qui est révolue, de dire l'agriculture, ça se fait en région, et la ville, dans le fond, on est juste un gros bassin de consommateurs qui attend que la région nous nourrisse. À Montréal, pour l'instant, il n'y a qu'une seule mairie sur 20 qui a adopté un plan d'action, avec un objectif de 30 hectares d'agriculture urbaine d'ici 2030. Oui, on est les premiers à Montréal, on en est fiers.
Dans Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, il y a plusieurs secteurs qui sont des réels déserts alimentaires, donc pour lesquels vous ne trouverez pas, malheureusement, de marché d'alimentation avec des produits frais. Vous êtes obligé de prendre votre voiture et même de rouler plusieurs kilomètres pour pouvoir vous procurer de ces produits frais. Donc, il y a déjà, je vous dirais, une réponse même à la base de sécurité alimentaire qui est en premier lieu. La mairesse voudrait que chaque nouveau projet immobilier qui n'est pas résidentiel inclue une section agricole. Mais pour l'instant, il n'y a aucune obligation réglementaire. Il y a aussi cette image de l'Est de Montréal, même de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, qui est souvent associée au gris, au secteur industriel. Et l'agriculture urbaine, c'est aussi ça, décontaminer un sol par les plantes, comme ce terrain ici, à Pointe-aux-Trembles, qui était utilisé avant par l'industrie pétrolière. Il y a dans cet arrondissement 90 hectares de friches industrielles qui attendent d'être valorisées. Dans Huntsic, les terrains vacants sont plus rares et l'un d'eux va bientôt être transformé. Je suis très content parce qu'on a enfin conclu l'entente et signé le bail pour occuper cette parcelle-là de 6 000 pieds carrés pour faire la micro-ferme de quartier, la ferme de rue à Huntsic. 22 espaces de culture qui cherchent aujourd'hui des partenaires pour pouvoir sortir de terre.